Bonjour à tous, je suis Jeanne Averna et je vous présente la mise en place d'un observatoire de l'herbe à La Réunion. Il faut savoir qu'aujourd'hui à La Réunion, il y a une sous-valorisation des prairies, une méconnaissance de la croissance saisonnière de l'herbe et des aléas climatiques de plus en plus marqués depuis 10 ans. Il faut donc accompagner les éleveurs dans leur gestion de la ressource fourragère. C'est pour cela que l'Association réunionnaise de pastoralisme a créé en 2017 un observatoire de la pousse de l'herbe en partenariat avec le CIRAD. Le protocole national RMT Prairie a été adapté au contexte tropical humide et tient compte du relief et de l'insularité. Toute l'année, des mesures de hauteur d'herbe sont réalisées de façon hebdomadaire et des mesures de densité sont réalisées de façon bimensuelle. On vous présente aujourd'hui une courbe de croissance de l'herbe de 2017 à 2019. On remarque des croissances très contrastées avec en février, donc en été austral, des pics à 140 voire 180 kg de matière sèche par hectare par jour et en août, hiver austral, des croissances à 20-40 kg de matière sèche par hectare par jour. Un transfert technique aux conseillers et aux éleveurs est en cours, avec notamment des interventions orales et des bulletins mensuels réalisés par l'Association réunionnaise de pastoralisme. Le projet en est à ses débuts, mais on a de nombreuses perspectives, notamment la mise en place d'un ABAC de densité, la production de documents techniques, des échanges avec la Guyane et la Nouvelle-Calédonie et l'intégration des données dans la base nationale RMT Prairie demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Shaker Houdkahina, enseignant-chercheur à l'université Chedli Ben Jdid de Tarf. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je vais vous présenter un résumé sur un travail intitulé Impact du mode de gestion de la jachère sur la qualité du sol, le cortège floristique et sa valeur alimentaire dans le Constantinois. Donc l'Algérie est pourvue d'un potentiel hydrique médiocre et la jachère subsiste toujours en occupant plus de 40% de la SAU. Alors, elle constitue pour certains agriculteurs une réserve de pâturage pour les animaux locaux et transhumants, essentiellement les ovins. Cependant, d'autres préfèrent la travailler au printemps afin d'améliorer le statut organique et hydrique du sol. Alors, l'objectif de cette contribution était de déterminer l'effet du mode de gestion de la jachère à la fois sur les propriétés chimiques du sol, la composition chimique de la végétation et bien sûr la diversité du cortège floristique. D'après nos résultats, on peut dire que le pâturage extensif par les ovins augmente la diversité floristique, mais pas la richesse en éléments nutritifs ni la composition chimique du sol. Et de ce fait, le meilleur mode de gestion serait l'alternance entre le pâturage et le travail du sol afin d'améliorer la fertilité de ce dernier et augmenter le potentiel fourrager de la jachère. Et merci. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Shaker Houdkahina, enseignant-chercheur à l'université de Tarf en Algérie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail collaboratif intitulé Valorisation des sols salins de la zone semi-aride de Mlobouaki par le cultivar tamantit de la luzerne pérenne. Le déficit hydrique et la salinité du sol sont considérés comme les freins majeurs pour le développement des cultures fourragères en Algérie. Pour pallier ce déficit, le cultivar tamantit, originaire de la zone aride d'Adrar, dans le grand sud algérien, a été introduit dans le système de culture des plaines irriguées de Soug Mu'men de la wilaya semi-aride de Mlobouaki et dont une bonne partie des sols est caractérisée par une importante salinité. Le principal objectif de cette investigation était de cerner l'impact de la salinité du sol sur le développement et la composition chimique de cette variété, et cela durant 2 années consécutives. Les résultats dévoilent que la luzerne qui pousse sur les sols salins est moins pourvue en matière organique et matière azotée totale. Néanmoins, la salinité semble exercer un effet positif sur le contenu minéral. Ce travail a montré aussi l'intérêt nutritif de ce cultivar et le pouvoir adaptatif de ce dernier vis-à-vis la salinité du sol. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Le poster que je vais présenter a pour thème phytomasse et teneur en azote, phosphore et calcium de 3 cultures fourragères introduites au ranch de Simbi en République du Congo. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'évolution de la phytomasse et des teneurs en azote, phosphore et calcium des 3 cultures fourragères introduites en vue de l'amélioration des pâturages en broussailles. Le milieu d'étude est Simbi, situé dans la partie sud-ouest de la côte congolaise.
Les méthodes utilisées étaient la coupe des arbustes, la préparation du sol et la phytomasse a été mesurée à partir de la méthode de la récolte. Les échantillons ont été prélevés pour des analyses chimiques au laboratoire. En termes de résultats, la phytomasse et les teneurs en éléments minéraux sont variables selon les espèces. Pennisetum sp, qui est une graminée, est l'espèce qui produit le plus de phytomasse. Les teneurs en éléments minéraux les plus élevés sont enregistrés dans Vigna unguiculata. Et ces teneurs peuvent assurer les performances zootechniques des bovins. En conclusion, nous affirmons qu'il y a une bonne adaptation de ces 3 cultures fourragères aux conditions pédoclimatiques de la zone. Il y a donc une possibilité de cultiver les espèces fourragères dans le contexte des changements climatiques. Je vous remercie.